Bonjour, bonjour. Alors, ce matin, je me suis bien éclairée. Et voilà. J'ai la dure tâche. Je sais pas, enfin, c'est moi qui me donne cette tâche. Parce que ça m'intéresse tout simplement. euh, de vous démontrer quelque chose, une nuance euh, dans les écrits de Jung. Alors, il y a beaucoup de. Vous savez, c'est ce que Jung a écrit, c'est vraiment quelque chose de. C'est quelque chose de révolutionnaire, hein. Euh, Ça va très 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 loin, ce qu'il a écrit. Et en fait, c'est quelque chose, il faut être initié. Moi, je suis pas initiée. Je lis ça parce que, en fait, euh, je suis médium et pendant longtemps, le fait que je sois médium, ça m'a. Comment? Je savais pas que ça existait et que pendant longtemps, je comprenais pas ce que j'étais. Jusqu'à présent, je comprends pas, hein. Mais je suis plus apaisée. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé les écrits de Jung. Et j'ai l'impression que Jung, d'abord, je trouve que Jung c'est un médium, et qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, pourquoi je ne me mets pas dans un groupe? Oui, vous me dire, madame, il y a des groupes qui étudient Jung, etc. Les écrits de Jung, pourquoi vous ne mettez pas avec eux, etc. Non, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que euh, ces personnes ne vont pas euh, tenir bon dans le fait de montrer vraiment ou de laisser apparaître ou de laisser supposer que Jung a fait des choses quand même extraordinaires au niveau de la psychanalyse, nous a emmenés sur des chemins qui ne sont pas classiques du tout et des choses qu'on ne peut pas accepter, hein. Et en fait, il y a beaucoup de reflets avec la lampe, mais c'est quand même mieux. Euh, voilà. Je trouve le côté médium chez Jung, euh, je trouve que c'est apaisant pour moi parce que j'ai fait des études de psycho, je me suis toujours sentie rejetée dans ces théories psychanalytiques que je ne rejette pas, hein. Enfin, je me suis sentie rejetée, mais je ne les rejette pas. Je me suis sentie rejetée, pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'apprenais, j'ai appris beaucoup de choses et je me suis dit, mais comment je vais faire pour appliquer ces choses? C'est pas ce que je comprends. C'est pas ce que je. Comment vous expliquer? C'est pas comme ça que je comprends les choses. Par exemple, pour faire un diagnostic, je ne vais pas passer un test, etc. Que la personne va rentrer dans le cabinet, je saurais, quoi. Je ne saurais pas en détail euh, sa personnalité de fond en comble, mais je saurais les grandes lignes de sa personnalité. Pourtant, je n'ai pas fait passer un test. Et ça, c'est pas valable en psychologie. Vous voyez, ce n'est pas valable, ça ne tient pas la route. Comment vous savez que la personne a telle tendance? Comment vous savez qu'est-ce qui vous fait dire telle chose? Je suis incapable de vous le dire, je le ressens, c'est tout. Et ça se voit, ça se vérifie, mais madame, le chemin raisonnable qui fait que vous avez détecté par l'intuition telle chose et qui fait que nous, maintenant, on le comprend. Donnez-nous la raison, les chaînons du raisonnement. Alors là, je suis incapable. Peut-être que des années après, peut-être qu'après, je pourrais vous dire. Mais je suis incapable. Je capte ça par l'intuition et c'est une réalité. C'est la réalité. Pourtant, je ne peux pas vous démontrer. Ah, mais ça m'a pourri l'existence. Jusqu'à présent, ça me pourrit la vie, hein. Mais maintenant, j'ai pris l'existence et j'ai trouvé Jung. Ah, je me suis dit, mais c'est dingue. Ce monsieur est psychiatre, psychanalyste, enfin, il est psychothérapeute. Il a soigné des gens, c'est un chercheur, il est médium, mais il ne rejette pas. On a dû lui casser. Je sais pas, il a dû risquer la mort. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'étudie et je vais le faire. Je vous dis, hein, je tiens à quelque chose là que je ne vais jamais lâcher. Et vous savez ce que je fais? Je vais apprendre l'anglais parce qu'il y a beaucoup de livres de Jung qui ne sont pas traduits, qui sont en anglais. Je veux apprendre l'anglais. Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un cours d'anglais qui me plaît vraiment. Parce qu'il faut que je. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit. Il faut que j'apprenne l'anglais d'une façon apaisée et du goutte à goutte. J'adore le goutte à goutte parce que c'est quelque chose qui vous transforme. Vous savez, quand vous avez fait un malaise, vous emmenez à l'hôpital, vous donnez un goutte à goutte et vous vous réveillez petit à petit. J'adore ça. Le goutte à goutte, c'est ça.
Dans le Wing Chun, c'est ce que je fais, c'est du goutte à goutte. Bon, alors, Jung aussi, c'est du goutte à goutte. Et je trouve ça révolutionnaire. Alors, je vais vous lire un passage ce matin. C'est un peu long. Alors, d'abord, je vais faire le résumé antérieur. Donc, on a vu que la conception de Jung, c'est pas seulement par rapport aux névroses. Freud, c'est vraiment névrosé. Donc, vraiment, l'inconscient, pour Freud, et c'est bien, il nous a fait une belle invention, c'est en rapport avec les névroses, etc. Le soin des névroses, la psychanalyse, etc. Jung, non seulement sans rapport avec les névroses, mais sans rapport avec la vie quotidienne. Et il a aussi mis ça en rapport avec l'inconscient collectif. Alors, il met ça en rapport avec la vie quotidienne, l'inconscient de la vie quotidienne, dans la vie quotidienne. Seulement, comment je vais vous dire ça? Alors, bon, on est dans l'introduction, donc c'est pas Jung qui a écrit, mais je trouve quand même, il a été fidèle. Raymond de Becker, c'est quelqu'un de... Il a été fidèle parce que je ressens, euh, par exemple, quand il est conscient, l'importance qu'il accorde aux rêves dans la conduite quotidienne de la vie. C'est-à-dire qu'il apporte, il apporte des... C'est comme si l'inconscient nous éclaire sur la vie. Sur la vie. C'est pas seulement dans la pathologie, dans les choses cachées, refoulées. Il est dans la vie. Il nous informe sur la vie. Après, il dit, l'inconscient, mais en utilisant les contenus pour l'enrichissement de la vie et l'accomplissement de la personnalité. L'enrichissement de la vie et l'accomplissement de la personnalité. Je voulais rattacher ces passages-là à la suite. C'est des chaînons, hein. On parlait de chaînons tout à l'heure. C'est des chaînons, c'est-à-dire l'importance qu'il accorde aux rêves dans la conduite de la vie quotidienne. Les rêves, c'est pas un rapport seulement avec une névrose ou une sexualité, etc. D'ailleurs, Jung s'est séparé de Freud par rapport à cette affaire de sexualité que Freud voyait systématiquement dans tout ce qui est inconscient, etc. C'est ça, hein? Bon, mais on va voir ça au fur et à mesure. Alors donc, aujourd'hui, on est là pour voir le rapport qu'il fait avec l'inconscient, les rêves, l'enrichissement de la vie au quotidien. Vous voyez, c'est ça. Mais ça, c'est un chaînon qui n'existe pas chez Freud. C'est-à-dire que l'inconscient est là pour nous enrichir dans la vie au quotidien. Mais qu'est-ce que l'inconscient? Comment l'inconscient peut nous enrichir dans la vie au quotidien? C'est ça le truc. Comment il fait? Alors, ça, après, je vais vous dire. Là, on est déjà à 7 minutes, mais quand même, on va dépasser. Alors, est-ce que je... Alors, car celui-ci avait mis l'accent, on parle de Jung. Donc, c'est plus bas dans l'introduction, hein, toujours, le bouquin. Alors, le bouquin, c'est Essai d'exploration de l'inconscient. Alors, de Jung, évidemment. Car celui-ci avait mis, donc on parle de Jung, avait mis l'accent sur l'existence d'un inconscient collectif. Alors, l'inconscient collectif, distinct de l'inconscient individuel, à l'exploration duquel Freud s'était principalement consacré. Alors, Freud s'est consacré à l'inconscient individuel, je vous avais expliqué. C'est vraiment par rapport au niveau de la pathologie. Bon, il a utilisé les rêves, mais toujours dans le sens pathologique, etc. Voilà. Alors, par contre, Jung, je vais vous lire un truc, là, c'est quand même... Et accrochez-vous bien, parce que... Bon. Or, le national-socialisme constituait une sorte d'explosion de cet inconscient collectif. Alors, le national-socialisme, c'est le contexte politique, hein, en Allemagne, à l'époque, 1930, je crois, avant la Seconde Guerre mondiale. Peut-être que les racines ont commencé bien avant, mais c'est plutôt... le national-socialisme, c'est juste avant la Première Guerre mondiale. Constituait une sorte d'explosion de cet inconscient collectif. C'est ce que Jung pense, hein, pensait, tel qu'il existait dans l'âme germanique. Jung ne croit pas que les forces souterraines qui s'y manifestent soient par elles-mêmes bonnes ou mauvaises. C'est-à-dire, il parle de l'inconscient. De collectif aussi, hein, inconscient collectif. Disons inconscient collectif, oui, puisque on parle de ça. Elle constitue des puissances ambivalentes en lesquelles le meilleur et le pire sont également contenus. De sorte que lorsque se produit dans un peuple une de ces épidémies psychiques
attestant de pareilles explosions, le devoir thérapeutique est de renforcer la conscience renforcer la conscience et les composantes normales de la personnalité afin que demeure une instance capable d'attraper au bon les contenus de l'inconscient et d'empêcher qu'il ne submerge tout ce que la conscience a élaboré. En fait, l'épidémie nationale socialiste finit par submerger submerger toute l'Allemagne et la faire sombrer dans le délire criminel que l'on sait. Mais de même que sur le plan individuel, le médecin connaît des échecs sans pour autant que ceux-ci le déshonorent, il est naturel que la psychothérapie en connaisse davantage sur le plan collectif, où elle est moins encore outillée pour agir. Mais il faut lire les études comme Rotem, publiées en 1936, pour voir à quel point les investigations de Jung dans l'inconscient collectif allemand furent prophétiques. C'est ça, voilà. C'est ça. Alors, maintenant, est-ce que, voyez, je me demande, est-ce que dans les groupes qui étudient les lectures de Jung, ils font mention de ceci, prophétique. Comment ils en parlent? Quel chaînon? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faut lire les études comme Rotem, publiées en 1936, pour voir à quel point les investigations de Jung dans l'inconscient collectif allemand furent prophétiques. Il faut lire un mythe moderne consacré curieusement aux soucoupes volantes, je dis si ça va loin, comme expression de l'inconscient collectif chez l'Occident d'aujourd'hui, ou pressentir les transformations révolutionnaires dont elles lui paraissent le symptôme et dont les 2 dernières guerres mondiales n'ont été que les sanglants préludes. Bref, l'existence de l'inconscient collectif devait sans cesse placer Jung dans la nécessité d'être attentif à ses productions les plus aberrantes, afin d'indiquer la voie thérapeutique capable de les utiliser à des fins de progrès et de liberté plutôt que de les abandonner au péril d'une personnalité dissociée. On a le choix, comme on fait, de mettre ça dans la pathologie, personnalité, problème, dissociation, etc. Je dis, ouais, ça c'est quelque chose qui nous dépasse. Voilà, c'est ce que j'aime chez Jung. Voilà, c'est du tout comme ça. Et c'est même pas lui qui dit ça, c'est la personne qui fait l'introduction, mais qui est sincère par rapport à sa lecture. Raymond de Becker. Alors, donc, je vais vous laisser. Ça fait 13 minutes que je vous parle. Et ben, j'espère que, de toute façon, on ne peut pas transformer, c'est les mots. On ne peut pas transformer ces mots. C'est ce que j'aime, on ne peut pas. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Je ne vais pas dans les groupes qui étudient Jung, parce que ça ne servira à rien. On va s'embrouiller, ça ne sert à rien. Parce que moi, je veux rester là-dedans et regarder en face ce que c'est. Même si c'est troublant, je veux regarder les yeux ouverts. Voilà. Même si je ne sais pas expliquer. Je vais voir les yeux ouverts. Voilà. Même si je passe ma vie là-dedans, c'est ce que je veux de toute façon. Allez, je vous laisse passer une bonne journée. Je cherche la souris. À plus.